mets un micro. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites. Je ferai un effort pour monter le son. Comment? Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, je ferai un effort pour monter le son. D'accord. Ah, d'accord. C'est sympathique les enfants. Ça donne de la vie dans l'église. Non, c'est vrai. Et c'est important. Charles Emmanuel, je sais que tu as une envie soudaine de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la louange que tu nous as fait vivre. Voilà, je nous rends compte de remettre le temps que nous avons ensemble avec l'enseignement d'Hervé, Seigneur. Tu as ces bonnes paroles dans sa bouche, tu as ces paroles qui vont toucher certains, Seigneur. Voilà, que ouvre nos oreilles aussi, Seigneur, à ces paroles pour que nous puissions être attentifs et comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Amen. Merci. Vous savez, il y a une particularité dans l'évangile, c'est que Jésus nous parle simplement. Il y a un truc incroyable, il n'y a pas de théologie. On ne va pas chercher des trucs, c'est simple. Alors, comment allez-vous? C'était ma question, comme ça. Qui c'est qui est en vacances? Chouette. C'est bien. Les vacances, c'est un temps particulier. Alors, on ne va pas parler trop des vacances ce matin, mais il faut savoir que les vacances, il y a des gens qui ont des projets plein la tête. Ouais, je vais aller là-bas, je vais faire ça, je vais... Et puis il y en a d'autres qui vont s'ennuyer terriblement. Les vacances, qu'est-ce que je vais faire? Les vacances aussi, un temps souvent de relâchement spirituel. Parce que c'est un temps où on est sujet à la distraction, sujet à se coucher tard, sujet à faire d'autres choses. Et il y a un petit relâchement spirituel. Donc je touchais ce sujet juste, on n'a pas la sensation que ça a une importance, mais pourtant ça a une importance. Parce que je souhaiterais que pendant ces vacances, en tant qu'Église, on n'est pas très nombreux, des fois on sera plus nombreux, des fois on sera moins nombreux, c'est que chacun d'entre nous, on puisse veiller les uns sur les autres. Et ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Dorothée ce matin. Un coup de téléphone, comment tu vas? Est-ce que je peux t'inviter? Des petites choses simples. Parce que vous ne me croirez pas, mais souvent pendant les vacances, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont isolées. Qui sont tout à fait, et c'est vrai. Donc si, à la fin du culte, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un moment d'échange. Si vous avez un échange, donnez votre téléphone, dire tiens, je peux t'inviter chez moi. Je sais pas, chez moi il y a de l'herbe, il y a des papillons, il y a une piscine. C'est tout simple. Et c'est une invitation donc à veiller les uns sur les autres. Donc voilà, je voulais préciser aussi, pendant les vacances, nous avons des jeunes qui vont partir en camp. Et vous savez, la particularité des camps, c'est que c'est l'endroit où la plupart rencontrent Jésus. Donc j'aimerais vraiment que vous ayez ça à l'esprit et qu'on s'engage dans la prière. Les vacances, le temps de relâchement, il faut savoir qu'on va être ouvert tout l'été avec la réunion de prière. Il y a 2 dimanches où on va être fermé, c'est un peu dommage, donc on trouvera des solutions. Mais nous sommes une église ouverte. Est-ce que vous avez Facebook? Alors, Facebook. Non, tous les jours vous avez un verset avec un petit commentaire sur Facebook de la part de l'église. Si vous ne recevez pas le verset sur Snapchat, WhatsApp, enfin je sais pas, la mettre comme ça, WhatsApp, vous pouvez demander, vous pouvez le recevoir. On peut tous communiquer, on peut recevoir plein de choses. C'est à chacun d'entre nous de... Voilà. Alors, le sujet de ce matin, non, c'est pas les vacances.
On va aller dans un évangile que j'aime particulièrement. Et, pour ceux qui aiment faire des marathons, je l'appelle l'évangile marathon. Vous savez pourquoi? C'est Marc. Parce que quand on va dans l'évangile de Marc, là on est tout en mouvement. Jésus il traverse, il a pris la barque, il est là-bas, hop, il a couru là-bas, puis on l'a interpellé là. C'est incroyable, l'évangile marathon. Marc. Dommage. Jésus t'aime quand même. Alors, j'ai demandé à Barnabé, normalement il a dû préparer le texte et il a dû le lire. L'évangile de Marc, et ce qui est intéressant, c'est que Dorothée a tout à fait deviné de quoi on allait parler. L'évangile de Marc, et on va lire du verset 21 à 43, je crois. Vas-y. Tu peux te lever, chapitre 5. Bah viens là, sinon. Ah ben oui. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue locale, nommé Jairus, arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle avait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre et Jacques, et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue où Jésus vit des gens très agités qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit « Taïta koum », ce qui signifie « Fillette, debout, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit « Donnez-lui à manger. » Merci. Vous avez réussi à suivre parce qu'il a, bon, ça, il a débité, hein. Ah, vous avez vu Marc, ça bouge. Hein. Ah, il est descendu, on va passer cette élève. Ce texte-là, absolument pas anodin. Il est important parce que avant ça, il faut savoir qu'avant ça, il y a des pourceaux qui se jettent d'une falaise, bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais il met en scène 2 personnes, et de manière frappante, 2 personnes. 2 personnes complètement opposées, mais vraiment opposées. 2 personnes qui certainement ne se rencontreront jamais, parce qu'il y en a une qui est impure, considérée comme une paria, et il y a un homme, chef de synagogue. 2 opposés,
C'est pas anodin du tout. Une personne complètement reconnue par la société, un chef de synagogue. C'est pas rien. Vous imaginez l'importance du personnage. Et le personnage là, il vient à Jésus sans complexe. Mais quand je dis sans complexe, aucun complexe. Bon, il y a une particularité quand même, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Quand même. Mais il vient se jeter aux pieds de Jésus et il le supplie avec insistance. Insistance veut dire qu'il ne va pas le lâcher, quoi. Ma fille est en train de mourir, tu vas venir avec moi parce qu'il faut que tu la guérisses. En gros, c'est ça, quoi. Vous imaginez l'audace. Mais il peut, il est chef de synagogue, c'est comme ça sûr. Et puis il y a une deuxième personne, beaucoup plus discrète, effacée, craintive. Verset 33 nous dit même effrayée et tremblante. Pour vous dire dans quel état était cette personne. Cette personne était une paria de la société, parce qu'elle avait une maladie qu'il a considérée comme impure à l'époque, perte de sang. Et du fait que si elle touchait quelqu'un la touchait, cette personne devenait impure. Donc de ce fait, elle était rejetée, bannie. En aucun cas, elle aurait pu s'approcher de Jésus, en aucun cas, elle aurait pu être dans la foule. Et pourtant, cette personne va nous donner une leçon. Et cette leçon, elle est importante pour vous et pour moi. Elle a été au bout de sa conviction intérieure. Elle a fait un acte de foi incroyable. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Vous imaginez cette phrase? Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Vous imaginez pas l'acte de courage que c'est pour quelqu'un qui pendant 12 ans de sa vie a été rejeté, qui pendant 12 ans de sa vie était un paria. Et quand je dis un paria, un vrai paria, c'est un peu comme certains clochards, vous n'osez même pas les approcher, comme si vous avez peur d'attraper des tiques, des puces, des trucs, enfin. Mais cette question, elle semble anonyme comme ça, mais pourtant, il faut la contextualiser. Et on va la contextualiser pour nous. Si seulement j'allais à la réunion de prière, j'ai contextualisé. Si seulement j'allais à l'église, si seulement je téléphonais au pasteur. C'est pratiquement la même question. On sait qu'il y a quelque chose. Et ceci seulement, et pourtant, on s'arrête à ceci seulement. Et on va pour bout. La leçon de cette femme, c'est qu'elle a dépassé le seulement. Et elle a été au bout. Parce qu'elle savait, par conviction, c'était ce qu'il fallait faire. Mais elle a dépassé beaucoup plus que ça. Elle a dépassé le regard des autres. Et pourtant, le regard des autres, pour nous, il est pareil. S'il vous plaît, parce que souvent, il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça n'a pas lieu d'être. Parce que l'église est le lieu de réconciliation et de pardon. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et je sais pourtant que je dois venir à l'église, que je dois venir écouter la parole de Dieu. Puis on ne m'a pas vu depuis si longtemps, puis on va peut-être me reprocher ça. Ça n'a pas lieu d'être. Il faut dépasser ce genre de choses. Elle ne s'est pas préoccupée du tout du fait qu'elle était impure et une paria. Je vous assure, on est tous des impurs et des parias. Mais là, c'était à l'époque une société bien différente de la nôtre. Si on lit le texte réellement, il y a quelque chose d'important. Souvent, on passe à côté.
Cette personne, elle a sans doute eu un certain standing à une époque, parce qu'elle avait les moyens de se payer des médecins. Vous imaginez une personne qui avait un standing, moyen de se payer des médecins, qui dégringole comme ça. Comme c'est difficile. Elle a dépensé tout son argent. C'est un truc de fou. Dans les médecins et dans les guérisseurs. Pour finalement terminer une paria de la société. Aujourd'hui, cette personne n'est rien. Et il lui reste une possibilité. Croire. Et aller toucher le vêtement de Jésus. Et en cachette, par derrière, pas par devant. Elle ne vient pas comme... Non, par derrière. Elle a peur. Elle va toucher le vêtement furtivement, mais vous n'imaginez même pas ce que c'est, nous. Dans une foule. 12 ans. Ce 12 ans est important. Je vous dirai un peu peut-être pour tout à l'heure. 12 ans de souffrance. Alors dites-nous quand on souffre 3 jours... 12 ans de douleur, 12 ans de maladie, 12 ans de rejet. 12 ans, pendant 12 ans, elle n'a pas pu vivre dans la société. Elle n'a pas pu manger avec quelqu'un. Elle n'a pas pu être en contact avec des gens. Quelle catastrophe. Au bout de 12 ans, elle va au bout de sa foi parce qu'elle a une foi. Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Elle va s'inscrire dans une démarche de confiance en faisant le premier pas vers Jésus. Et c'est important, il faut s'arrêter sur cette démarche. Et ce n'est pas 2 secondes qu'il faut s'arrêter sur cette démarche. Il faut que cette réflexion, on la garde pour nous et qu'elle nous suive toute cette semaine. Combien d'entre nous sommes-nous comme cette femme? Est-ce qu'on va au bout? Combien d'entre nous sommes-nous souvent restés en retrait et on n'a pas été au bout? Moi, j'en fais partie. Soit par peur de nous-mêmes, soit parce qu'on se dévalorise, soit parce qu'on n'a pas compris que Jésus, c'est la grâce, le pardon, l'amour. Et combien d'entre nous, souvent, et il y en a qui vont se retrouver dans ce discours, pensent « Je suis trop sale, trop impur, pas assez beau, pas assez saint. » Mais quel est votre standard? On est tous sur le même pied d'égalité. On ne doit pas avoir peur du regard de l'autre, et certainement pas dans l'Église. Ça, je tiens à le dire. Quand on pense, il y a des personnes qui se prient d'aller à l'Église parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Qu'est-ce que c'est triste? Peur du rejet, qu'est-ce que c'est triste? Si vous connaissez des personnes dans l'Église qui sont dans cette situation-là, et certainement vous connaissez d'autres personnes ou des connaissances, s'il vous plaît, petit coup de téléphone, coucou, comment tu vas? Tu sais, on pense à toi. Alors je sais que notre Église le fait, on a une réunion de prière où je peux vous dire que cette année, il y a des choses qui se sont passées, et des choses formidables. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi dans l'Église à travers cette réunion de prière, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à y aller. Alors si vous êtes en retrait, et que vous avez cette conviction intérieure qu'il faut venir toucher Jésus, venez. Et ce matin, c'est l'occasion rêvée que Jésus nous donne de venir le toucher. Cette leçon qui est d'aller au bout de cette conviction intérieure et qui nous pousse à toucher Jésus, je dois la prendre pour moi. Ce matin, je peux m'approcher de Jésus tel que je suis et le toucher. Est-ce
que tu veux t'approcher de Jésus ce matin et le toucher. Amen. Alors, il faut poser ses craintes, il faut poser ses peurs, il faut poser ses doutes. Je ne suis rien, mais personne n'est rien. Je suis un invisible, mais tout le monde est invisible. Mais tu es visible par moi. Et Jésus te voit. C'est une différence, hein? Il y a une deuxième leçon qui nous est apportée dans ce texte, et qui est donnée par Jésus lui-même. Alors j'aurais pu m'étaler sur le... Oh, j'ai le temps quand même. J'aurais pu m'étaler sur la femme, parce que c'était quand même très intéressant. Elle me parle, moi personnellement. Mais la deuxième leçon qui est portée par Jésus, et du verset 30 à 31, si on peut les afficher. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Ouais, je comprends. Mais la question de Jésus, qui m'a touché, elle est pour toi ce matin. Et elle est pour moi. Qui m'a touché? Parce que cette question, qui m'a touché, elle nous interpelle. Parce qu'à chaque fois qu'on adresse la moindre petite prière à Jésus, on touche Jésus. La moindre petite prière, on touche Jésus. Et Jésus nous connaît et il est à l'intérieur de notre cœur. C'est un fait incroyable. Et là, Jésus nous dit qui m'a touché. Parce que quand j'ai prié, je me suis adressé à Jésus. Et tout d'un coup, Jésus va s'adresser à moi. Jésus sait quand tu lui adresses ou quand nous lui adressons une prière. Jésus sait quand nous avons une démarche de foi. Et quand Jésus pose la question qui m'a touché, il est en train de poser le fondement d'une vraie rencontre avec cette femme, mais avec toi et avec moi. Est-ce que tu veux une vraie rencontre avec Jésus? C'est-à-dire que la prière ne doit pas rester un vœu pieux. J'aimerais aller à l'église, je vais à l'église. J'aimerais aller à la réunion de prière, je vais à la réunion de prière. J'aimerais téléphoner au pasteur, je téléphone au pasteur. Je veux demander pardon à Jésus, Jésus te pardonne. Ça découle comme ça, mais c'est important. Particularité, est-ce que vous avez relevé quelque chose dans ce texte? Quand elle touche le vêtement de Jésus et que Jésus lui dit qui m'a touché, cette femme n'est plus une anonyme. Elle n'est plus une paria de la société, elle n'est plus anonyme. Elle est reconnue. Elle va retrouver toute sa dignité parce que Jésus va lui parler. Elle va être réintégrée. Mais cela vaut pareil pour nous. Quand on s'adresse à Jésus, compris, Jésus nous réintègre dans la maison du Père. C'est pareil, non? Mais ça va bien au-delà de la maison du Père. Il va nous reconstruire. Jésus va nous reconstruire. L'être, l'âme intérieure, l'esprit. Il reconstruit tout ça. Cette rencontre avec Jésus change nos vies. Elle va changer sa vie à elle. Est-ce que tu veux retrouver toute ta dignité ce matin? Viens toucher Jésus. Quelque chose qui change en profondeur et durablement, qui purifie, qui pardonne, qui rend libre. Une rencontre qui va te faire du bien. La rencontre avec Jésus,
C'est simplement la confirmation de notre foi. Tu veux confirmer ta foi? Rencontre Jésus. Et on peut entendre cette parole qui est quand même extraordinaire. Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. Vous imaginez le terme affectueux pour cette paria de la société? Ma fille, ta foi t'a guérie. L'affection que Jésus met dans cette phrase. C'est comme si Jésus vous appelait par votre prénom. Yvon, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Noémie, ta foi t'a sauvé. Va en paix. C'est ça que Jésus est en train de faire, en train de dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus se retourne et lui pose la question, qui m'a touché? En fait, il interpelle, il attend qu'on vienne vers lui et qu'on lui dise qui on est. C'est moi. Et je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de rejet. Va, Barnabé, en paix. Waouh, ça fait du bien, un message comme ça. L'importance pour nous ce matin, c'est que Jésus reconnaît toujours nos démarches de foi. Qui que nous soyons, la petite démarche de foi de notre part, il la reconnaît. Et il vient à notre rencontre. Mais quand il vient à notre rencontre, il faut qu'on soit là. Parce que quand Jésus dit « qui m'a touché », elle aurait pu se sauver. Elle ne s'est pas sauvée. Elle est venue vers Jésus. « Ah, pardonne-moi, je te suis... » Parce que pas pour elle, c'est une catastrophe. Je vais me faire tuer, je suis paria. Et non, elle reçoit la grâce, le pardon et l'amour. Quand Jésus te dit « qui m'a touché », viens vers lui. Moi, je n'imagine même pas la... Enfin, je me mets à sa place parce qu'à cette époque-là, c'est la terreur qu'elle devait avoir. La terreur de cette femme qui avait tellement l'habitude et la peur qui m'a... Oh là là. Et puis la douceur de Jésus qui guérit, qui encourage et qui avec douceur et amour, avec un terme affectif qui est ma fille, lui dit ta foi t'a sauvé. C'est beau, hein? Cela doit m'interpeller. Imagine que Jésus te dit ce matin, ta foi t'a sauvé. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de te dire. Où en es-tu ce matin dans ta démarche de foi? Où en sommes-nous? Je souhaite que tu aies le courage de faire le pas. Et quand Jésus te dit qu'il m'a touché, tu puisses lui dire coucou, c'est moi. Et je suis comme ça. Et j'ai ça. C'est pas beau, hein? Mais c'est pas grave. Je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse avoir le courage et la volonté, parce qu'il y a une question de volonté aussi, de cette femme, pour aller toucher Jésus. Pour lui adresser une prière sincère, parce que ça, l'important. Prière sincère. Sans filet. Pour dire à Jésus qui je suis. Voilà ce que je suis. Voilà ce que tu dois changer. Voilà ce que je dois changer. Parce que Jésus change, mais on est participatif, hein, on entend pas mal de choses. Parce que le processus de sainteté, des fois, c'est chaotique, on le sait. Mais c'est qui gagne la bataille? C'est Jésus toujours. Que cette leçon d'aller au bout de cette conviction qui est de toucher Jésus, on la prenne pour nous. Pour qu'on puisse répondre à l'appel de Jésus, toujours. Parce qu'en fait, quand Jésus qui m'a touché, et cette question elle nous est posée tout le long de notre vie. Hein. Alors, il y a encore un truc important dans ce texte. Jésus nous donne une grande leçon.
Parce que malgré l'insistance et l'urgence de la fille de Jairus qui est en train de mourir, parce qu'il était tiraillé par Jairus, viens, parce qu'on peut vous dire que c'était quelque chose d'insistant. Bon, il ne semble pas que c'était coucou, tu peux venir, toi. Non, non, c'est viens vite, elle est en train de mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est arrêté et il a donné une priorité à cette personne qui a touché son vêtement par derrière dans la foule cachée. Ce texte, il est question de foi tout le long de ce texte et il est question d'espérance. Parce que même pour Jairus, on en revient à Jairus, un noble, mais là il est question de foi aussi. Parce que lui, il a peur de rien, hein. Il ne veut pas rejeter, c'est pas un paria. Mais il a la foi. Il va lui déplacer le maître, il va lui dire viens, viens. Il va le prendre par toutes ses forces. Mais puis, ça va au-delà de ça. Parce qu'à un moment donné, on vient dire laisse Jésus, ta fille est morte. Bah, moi, on vient de dire ta fille est morte, laisse Jésus. Jésus aura cette parole. N'aie pas peur, crois seulement. Qu'est-ce que va faire Jairus? Il va croire. Et là, je reviens sur quelque chose. Nous retrouvons la détermination, la foi, l'engagement. Détermination, foi, engagement. C'est des mots très importants. Est-ce que nous sommes déterminés dans notre foi? Est-ce que nous avons un engagement avec Jésus, malgré toutes les apparences? Ta fille est morte. Deux miracles si différents. Et pourtant, ils ont le même point commun. Alors, je vous donne une petite aparté, parce qu'on ne va pas rentrer dans la théologie, parce que je vous ai dit que Jésus n'était pas un théologien, mais les théologiens relèvent toujours des trucs qu'on ne s'était pas posé comme question, mais des fois, ça peut être intéressant de lire. Vous savez que la femme avait une perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jairus, elle avait 12 ans. Et c'était une perte de sang, c'était quelque chose de féminin. Et les 12 ans de la jeune fille, c'est à l'âge où il commence à y avoir ce genre de petits phénomènes. Bon, il y en a qui ont relevé ça, c'est important, sans important, mais voilà. Mais une qui est pratiquement morte, et une qui meurt soudainement, les deux reviennent à la vie. Ce qu'on doit retenir, c'est la foi. C'est parce que l'un et l'autre ont cru que l'une a été guérie, que l'autre, sa fille, a été sauvée. Une était, on l'a dit, un misérable, rejeté, malade, moins que rien. L'autre était notable, respecté. Mais ils avaient une chose en commun. La foi, l'espérance, la détermination. Cette leçon d'aller au bout de notre conviction intérieure, qui est de s'approcher de Jésus, de toucher Jésus et de prier, c'est une leçon qu'on doit s'approprier et qu'on doit mettre en pratique. Alors, je vais vous laisser avec ça cette semaine. On a vraiment du travail là-dessus. Pour certains, ça semble acquis, pour d'autres, un peu moins. Mais si vous avez des personnes autour de vous qui sont à la porte, mais vraiment à la porte, qui se sont rejetées, ou si vous êtes dans cette situation-là, je vous demande une chose. Ne les laissez pas dehors. Qu'ils puissent venir toucher Jésus. Et que vous puissiez toucher Jésus. La foi, une prière,